terrain. David Lisnard, vous avez dit tout à l'heure désastre humanitaire. Vous avez parlé potentiellement de millions et de millions de réfugiés, de déplacés, ce que disent les organisations internationales. Pour l'heure, en tous les cas, en France, nous sommes à 20 000, 25 000, 25 000 exactement réfugiés, jusqu'à 10 000, a dit hier le Premier ministre, avec des structures d'hébergement qui vont avec. Mais là, vous parlez de millions et de millions de réfugiés déplacés, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, mois, peut-être années, c'est conséquent. Oui, très rapidement. On est habitué à accueillir des réfugiés. Moi, je vois dans ma ville, qui est une ville d'accueil, on a eu des Syriens, des Irakiens récemment. Mais là, c'est quantitativement, mais c'est colossal, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment en avoir conscience, c'est sur le continent européen. Et déjà, on a recensé 90 000 offres d'hébergement chez les particuliers. Donc il faut tout faire pour bien les accueillir. Mais concrètement, comment ça se passe? Une famille, est-ce que vous avez des enfants que vous inscrivez directement à l'école? Ouais. Est-ce que ceux qui arrivent dans nos communes, pour il y a travailler? beaucoup de communes de France qui ont pris des initiatives. On a fait une unité de lieu avec. J'avais proposé à la préfecture qui a accepté. On délivre des papiers, les titres de séjour. On inscrit les enfants à l'école. On a des traducteurs. Alors c'est vrai qu'il y a une diaspora ukrainienne importante, donc ça nous aide. Et il y a une bourse aux emplois. Et ce qui est frappant, c'est que ce sont que des femmes et des enfants, que les femmes veulent toutes travailler, qu'il y a une intégration immédiate. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit accepté par la population. C'est pourquoi moi je pense qu'il ne faut pas attribuer les logements sociaux. Il faut les garder pour ceux qui attendent des logements sociaux, pour pas créer des situations de rejet. Mais en fait, on se rend compte de la générosité d'abord de nombreux Français, de la générosité et de l'implication des maires de France. Et on trouve plein de solutions intermédiaires avec des organismes de garantie de loyer dans le secteur privé. On va chercher les logements vacants. Enfin, tout cela se met en place de façon... Une générosité naturelle que vous soulignez. Et puis de la méthode aussi, bien pas sûr. que de la générosité. Vous entendez, monsieur le maire, certains qui disent, mais voilà, il y a un accueil à géométrie variable entre des réfugiés ukrainiens, européens, donc une immigration européenne, et puis d'autres réfugiés syriens, afghans. Est-ce que cette différence-là D'abord, je trouve que c'est une polémique indigne. On a un pays européen, c'est sur notre continent, donc il y a une proximité géographique, donc ça touche plus, c'est une évidence, c'est comme ça. Et avec, quantitativement, ça n'a rien à voir. Et entre la Syrie et la France et l'Europe, il y a aussi d'autres pays. Et puis en plus, il suffit de marcher en France pour voir que c'est un pays accueillant. Voilà. Donc la France est devenue cosmopolite. Donc je trouve que c'est un faux procès. Et je le dis d'autant plus que je suis dans une commune qui a une tradition d'accueil des réfugiés, donc ça a été avec les Espagnols, les Portugais, les Maghrébins, là c'était l'immigration économique, mais aussi les Libanais, on a la plus forte communauté iranienne de France, mais là on est dans un enjeu, je le répète, qui n'a rien à voir. Quand on accueillait 10 000 Syriens en France, on accueille au moins 100 000 Ukrainiens. Les guerres en Yougoslavie dont je parlais, elle a fait 3,5 millions de réfugiés, mais c'était sur 8 ans. Là on en est déjà à 5 millions sur 3 semaines. Donc il n'y a pas de polémique à avoir. Et puis on ne peut pas se revendiquer d'une culture judéo-chrétienne et ne pas appliquer l'hospitalité. Donc pour vous, c'est naturel qu'un pays européen accepte d'abord une immigration européenne. Vous faites cette hiérarchisation. Et puis, enfin, on a des personnes qui arrivent qui ne posent pas de problème d'intégration. On n'a pas de potentiel terroristes islamistes infiltrés dans les Ukrainiens. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut accueillir bien sûr les Afghans réfugiés, les Syriens, vérifier qu'ils ne soient pas infiltrés. C'est pas la même chose sur l'Ukraine.